Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la récolte de la vanille de Madagascar 2021-2022. Il faut savoir que d'ici quelques semaines, la vanille de Madagascar récolte 2021 va être interdite d'être exportée. Et la nouvelle récolte va bientôt être récoltée. Et je peux vous dire que j'ai vu les premières photos de la vanille verte, elle est tout simplement magique et je pense que ça peut être un bon cru. Mais parlons de cette vanille. Donc cette année, Madagascar a exporté pratiquement 2500 tonnes de vanille. Plus exactement, on tablerait sur 2375 tonnes de vanille exportées. On va faire un petit calcul. À 250 $, la vanille exportée, qu'elle soit rouge, TK ou gourmet, ça vous fait un total de 5 875 000 $, c'est-à-dire 25% du PIB de Madagascar, qui est aux alentours de 13 à 15 milliards de dollars par an. Il faut savoir que le PIB de la France est 2000 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette récolte? Ça a été un très bon cru pour Madagascar au niveau des exportations. Ensuite, pour vous les particuliers, ça a été aussi un très bon cru. Pourquoi? La vanille a été de très bonne qualité et surtout, elle a été à un prix constant toute l'année. On n'a pas eu des montées et des descentes. Hélas, aujourd'hui, sur le marché de la vanille, on voit beaucoup de nouveaux venus arriver avec des noms comme vanille XL, XS, ça n'existe pas. Et ça met en péril le marché maintenant de la vanille. Ce n'est plus les vendeurs qui mettent en péril, c'est-à-dire les producteurs, mais maintenant, les vendeurs en France qui commencent tout simplement à faire, si on peut dire, n'importe quoi en termes de termes. Mais nous allons revenir juste après. Madagascar sait que sa filière de vanille est très importante, notamment pour son PIB. 25%, c'est un poids qui est non négligeable. Et la filière se réforme. Maintenant, on est en train de voir un partenariat entre le gouvernement et les producteurs pour que la récolte, c'est-à-dire le décret qui autorise la récolte, soit pris, si on peut dire, en partenariat. C'est-à-dire les producteurs vont dire maintenant, c'est maintenant qu'il faut récolter. Le gouvernement va dire, on va peut-être encore attendre un peu et il va avoir, si on peut dire, une discussion pour arriver à une harmonisation. Car actuellement, vous avez un décret malgache qui est appliqué et parfois il peut arriver après. C'est-à-dire quand les gousses de vanille verte sont trop mûres et la variété planifolia, il faut savoir une chose, c'est quand elle est trop mûre, elle va se fendre au bout. Tandis que la variété Taheitan-6, non. Et la variété bayanaise, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que Madagascar restructure sa filière vanille pour garder le leadership en termes de vente de vanille, car vous avez l'Indonésie qui commence à produire, la Papouasie, et aussi le Brésil qui commence à avoir des envies de production de vanille. Et le Brésil, ça peut être le plus grand concurrent pour Madagascar d'ici 20 ans. Pourquoi? C'est très simple. Le Brésil, vous avez un État comme Bahia, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, qui pourrait produire de la vanille de très bonne qualité, mais surtout, je vais vous dire, surtout, une aide incroyable du gouvernement pour développer sa filière et avec des moyens qui seront tels que Madagascar ne pourra pas résister. Donc Madagascar est en train de réformer sa filière vanille et ça, c'est très bien pour les années à venir.